Ouais, c'est bon. Ça va? Ça enregistre, hein? Ouais. Alors du coup, Musalla Jibril, on disait, la prière de Dohor, elle débute donc au zénith, elle va jusqu'au moment de la Asr. C'est quelque chose qui est bon à savoir pour vous lorsqu'on sera sur place. C'est possible par rapport à l'organisation qu'on ne fasse pas Dohor pile poil au moment de l'adhan de Dohor. Il peut arriver qu'il va se faire un peu plus tard, parce que peut-être, je ne sais pas, on était dans les transports, le temps d'arriver jusqu'au lieu de la prière. Ça va jusqu'à l'Asr, au point où si vous faites une première unité, elle a débuté avant le adhan et vous n'avez pas encore fini la prière et il y a le adhan, ça compte que vous avez prié toujours à l'heure. Donc ça, c'est ce que Jibril alayhi salam a enseigné. Lorsque vous allez passer pour faire le tour de Tawaf et que vous voyez cette zone-là, c'est bien si vous allez vous imaginer cette scène-là où Jibril alayhi salam était à cet endroit-là. On verra tout un cours sur la description du prophète pour vous imaginer également le prophète. Depuis cet endroit-là, c'est un endroit où on dit, c'est très peu les endroits sur terre qui sont directement connectés au paradis. Musalla Jibril, c'est un lieu qui est connecté directement aux cieux. Pourquoi? Parce que c'est de là que le prophète alayhi salam va ensuite faire le voyage jusqu'en Palestine et de la Palestine monter dans les cieux. C'est ici aussi que le prophète, on lui a fait une opération à cœur ouvert. Il a été allongé à cet endroit-là par Jibril. Il va lui ouvrir le cœur, il va prendre le cœur et il va lui nettoyer avec de l'eau de Zamzam. Donc tout ça, ça s'est passé, vous voyez, à cet endroit-là. Ces 8 morceaux, donc là ils sont cachés par le travailleur. Il y en a un qu'on voit un peu moins aujourd'hui parce que la kiswa elle tombe jusqu'ici. Donc celui-ci on le voit un tout petit peu, les autres on les voit bien. Ils ont été posés, c'est pas religieux, le prophète ne les avait pas vus ceux-là, mais à peu près 100 ans après sa mort, symboliquement le calife Ja'far al-Mansour, il a choisi, c'est du marbre Maristone, c'est l'un des marbres les plus rares au monde. Il a choisi 8 morceaux et il les a collés à la Kaaba et depuis ils sont à cet endroit-là. Donc ça c'est des morceaux qui sont là depuis 1300 ans à peu près. Ouais, là on les voit beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, votre question, là ils font le Jumu'ah devant la Kaaba, mais plus de nos jours. Avant, ils le faisaient, ça peut arriver de temps en temps qu'ils le fassent. En général, pendant la période du Hajj, ils le font à cet endroit-là. Pourquoi à chaque fois la lune, il est comme ça, il n'est pas comme ça, la lune, le croissant, ouais. c'est depuis que c'est l'Empire ottoman, depuis les Turcs. Quand les Turcs gouvernaient sur les musulmans pendant 700 ans, ils ont choisi ce symbole-là. Oui, exact, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est resté de cette manière. Mais c'est pas un symbole de l'islam en soi. Hein. Le prophète n'avait jamais mis ce croissant-là. C'est les Turcs qui ont choisi ça. Oui. Et ensuite, tout le monde musulman a gardé ça, comme ils nous ont gouverné pendant 700 ans. C'est pour ça que l'Algérie elle a la Tunisie là, la Libye, beaucoup de pays musulmans, le Pakistan, ils ont tous le croissant. Pas le Maroc, mais beaucoup de pays ils ont le croissant. C'est resté avec l'époque turque. Il vient pas ici, mais oui, c'est comme ça. On l'entend, oui, totalement. Alors, c'est justement la suite, ça me permettra comme ça de pas couper et d'avancer. Le Jumu'ah, je vous montrerai quelques semaines avant qu'on part, je vous donnerai un plan avec plusieurs informations sur les deux harams, sur la mosquée du prophète et Mecca. Vous allez pouvoir savoir les lieux où vous pouvez récupérer des écouteurs. C'est traduit dans plusieurs langues, dont le français. Donc si jamais vous voulez comprendre le discours du Jumu'ah, c'est également, bon ça c'est pour la petite histoire, on va le voir tout à l'heure, le discours est également traduit en langue des signes. Il est également, voilà, les deux, en langue des signes. Donc là c'est par exemple ici pour la langue des signes. Et il y a les différents écouteurs pour les langues. Il y a l'anglais, il y a le pakistanais, il y a le français. Du coup, il y a pas l'arabe, c'est forcément en l'écoutant. Je ne sais pas tout à l'heure quand il parlait en langue arabe, est-ce que ceux qui parlent marocain, vous arrivez à comprendre, ou tunisien, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il dit? L'arabe littéraire, et les autres, ça va? Du coup, soit avec les écouteurs qui fournissent pour la traduction, ou bien ça sera prévu dans tous les cas, après le discours du vendredi,
je peux essayer de vous faire un résumé sur le groupe qu'on aura pour vous dire voilà de quoi l'imam a parlé pendant le discours. Il y a une radio spéciale aussi avec des fréquences où vous pouvez écouter. Alors, dans le film, on ne le voit pas parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais les prières passent très vite quand on est sur place. Donc le programme est très rapide, très intense. Malgré que c'est intense et rapide, on fera en sorte que quand on est dans des lieux d'adoration, ce ne soit pas trop speed pour vous, mais que vous puissiez en profiter. Le but d'une Umrah comme ça familiale, c'est que vraiment vous profitez. Lorsque vous êtes ici, également, il ne faudra pas oublier, le prophète alayhi salam nous a demandé, il faut faire dua pour la Kaaba. Il faut invoquer en sa faveur, c'est-à-dire en demandant par exemple à Allah Ta'ala, vous pouvez faire dua dans n'importe quelle langue avec laquelle vous êtes à l'aise. Souvent, il y a un complexe chez nous, les gens de France, de ne pas faire dua en langue française. Mais vous allez entendre des gens le faire en indonésien, en turc, en chinois, en japonais. Ils parlent dans leur langue. Et pour nous, c'est pareil. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, il n'y a pas de mal de le faire en français. Si vous êtes à l'aise avec le dalija, faites-le en dalija. Peu importe comment vous le faites, c'est vraiment, il faut que vous soyez le plus à l'aise. Vous pouvez commencer en dalija, finir en français, finir en dalija, et vraiment, soyez totalement à l'aise. Mais quand vous serez ici, c'est quelque chose peut-être que je ne vais pas pouvoir vous dire, donc d'où l'objet des cours préparatoires. Nabi alayhi salam a demandé, nul d'entre vous ne devrait partir à cet endroit-là et ne pas invoquer en faveur de la maison. Donc ça veut dire il faut par exemple demander à Allah Ta'ala, Ya Allah augmente les honneurs à cette maison, Ya Allah protège cette maison, Ya Allah préserve cette maison, Ya Allah fait que le nombre de visiteurs augmente dans cette maison-là. On devrait vraiment faire dua pour Al-Kaaba, parce que Al-Kaaba c'est aussi pour ça qu'elle vous appelle, parce que vous avez aussi invoqué en sa faveur. On n'a pas l'habitude de faire des doigts en donc du coup il faut l'apprendre. Il faut, oui. On fait des doigts pour nous et pas pour la Kaaba. C'est vrai. Bon, vraiment des choses naturelles, il n'y a pas une parole spécifique. Moi je vais vous fournir plusieurs paroles. Les paroles que je vais vous fournir, elles seront en français, en phonétique, en arabe, et on vous mettra avec mes garçons, ils vont m'aider, des petits QR codes où vous pourrez en fait prendre en photo et de manière à l'entendre directement l'audio. Donc vraiment vous aurez comme ça la totalité. Et c'est vous comme ça qui décidez, est-ce que vous voulez l'entendre et vous répétez, est-ce que simplement vous voulez l'entendre, est-ce que vous voulez la lire de manière à... le faire à quel moment à n'importe quel moment donné, lorsque vous êtes devant la Kaaba c'est bien, mais sinon à n'importe quel moment donné. Le but étant que ne repartez pas de ce séjour alors que vous n'avez pas invoqué en sa faveur. C'est pas haram, hein, ça invalide pas votre umrah reste valable. Mais c'est dommage parce que vous passez à côté de... Pas passer qu'à nous quoi. Oui, et non seulement, comme vous dites, pas qu'à nous, ce que j'allais dire justement, et vous me faites penser, en même temps on doit invoquer pour la Kaaba, mais le prophète nous a demandé de faire dua pour la Ummah. Il y a une image justement tout à l'heure où je comptais le dire, mais je peux le dire dès maintenant. Le prophète alayhi salam nous demande, quand vous êtes là-bas, vous devriez invoquer pour toute la Ummah, de manière à se sentir un et uni. Donc ça va être, je ne sais pas, pour des pays qui sont opprimés, pour l'ensemble de vos frères et de vos sœurs musulmanes et musulmans. Bien sûr, pour vous, il n'y a pas de mal. La majorité de vos du'as, c'est pour vous, il n'y a aucun problème. Mais de beaucoup invoquer pour toute la communauté. Par rapport aux invocations, il est prévu, tout à l'heure quand je vous ai envoyé les images de l'ensemble des cours, il est prévu tout un cours où on va se retrouver que entre nous les hommes, où on va répéter à plusieurs reprises toutes les paroles de la Umrah. Par exemple, celle qu'on dit entre tel angle et tel angle de la Kaaba, la Telbiya, etc. Pour vous, les sœurs, Inch'Allah, il est prévu, je fais confiance à quelques-unes d'entre vous, pour que vous allez vous retrouver entre vous et répéter également pour vous entraîner, répéter toutes ces paroles-là. Et aussi, bien sûr, il y aura les audios constamment. Alors, les audios, vous les aurez des mois avant de partir. Et ensuite, une séance, vous allez vous entraîner comme ça en répétant le plus possible pour vous entraîner. Quand on sera ensuite sur place, moi, dans tous les cas, je dis les paroles. Il y aura forcément dans le groupe, j'imagine, la majorité qui les aura apprises par cœur. Ils vont le faire à voix haute et donc ça va vous aider à vous repérer par rapport à ces paroles-là. Mais pourquoi c'est bien quand même de les apprendre, ou quand vous voulez faire une umrah seule et individuelle, ça peut vous aider justement de savoir ces différentes paroles. Alors ça aussi, ça fait partie des choses où je vous donnerai un plan pour ceux qui veulent. Il y a plusieurs endroits dans la mosquée du prophète ou à Mecca où vous pouvez vous entraîner dans votre récitation du Coran.
Si jamais vous voulez partir faire tester votre récitation, on peut vous corriger. Il y a des endroits aussi où on répond aux questions religieuses. Alors, à titre personnel, moi, je ne pars pas leur demander, mais si jamais vous voulez leur poser des questions et vous êtes plus à l'aise de leur poser à eux qu'à moi, bah, vous pouvez leur demander. Ensuite, ici, vous avez... Oui? Non, non, allez-y. J'ai vu un fauteuil, Non, maintenant, il ne laisse plus les fauteuils roulants. Donc, quand vous allez être aussi autour de la Kaaba, si vous avez la possibilité, quand vous le tournez seul, de toucher le Hijr Ismaïl, l'arc de cercle qu'on a dit, c'est comme avoir touché la Kaaba. Alors certes, pour vous et moi, on n'a pas la même sensation parce qu'il n'y a pas le tissu, mais en réalité, vous avez touché la Kaaba. Du coup, le Hijr, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde peut le toucher sans aucun problème et sans donner du coude. Est-ce que le fait de dire depuis tout à l'heure le maqam, etc., maintenant quand vous revoyez les images, ça vous aide? Oui, moi je ne connaissais pas. Bon, tant mieux alors. J'apprends. Tant mieux. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est qu'au moins chacun d'entre vous a pu apprendre au moins une chose en sortant d'ici. C'est Beaucoup de choses. dans le temps, alhamdoulilah. Ce qu'on croit connaître, mais en fait on ne connaît pas. Peut-être, c'est vrai. Ah non. Moi-même, hein, j'apprends constamment au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, regardez cette image. Donc, Ah ouais. Ça, Là, c'est il n'a même pas fini encore de lire. c'est ça, il avait pas. Non, c'est vrai, c'est réel, il n'avait pas fait. Donc là, ça, c'est la pierre noire. Hein. Alors, les hommes, si vous avez l'occasion d'aller prier, moi, personnellement, bah, les garçons, je leur avais dit, s'ils veulent aller tout seuls prier au premier rang, c'est leur problème. Moi, je ne prie pas au premier rang parce que quand on prie au premier rang, vous faites écraser. Ah non, vous Nous, les femmes, on ne peut pas. Non, vous, dans tous les cas, voilà, vous ne pourrez pas. Mais les hommes, si vous priez vraiment au premier rang, il ne faut pas avoir laissé son sac à dos ou quoi par terre. Vous n'avez même pas le temps de finir le sac à dos. Pardon Alors, vous les femmes, comme vous êtes éloignées, vous pouvez prier avec vos sacs à dos posés par terre, c'est pas un problème. Nous aussi, les hommes, quand on est tout autour de la Kaaba, nos sacs à dos ils seront posés par terre, il n'y a aucun risque. Moi, à titre personnel, ce que je vous dirais les hommes, même les femmes si jamais vous voulez, moi tous les rites je les fais en sandales. Parce que c'est assez sale, c'est pas très propre. Durant la prière, moi je préfère les enlever, de manière que quand je m'assois, c'est un peu plus facile. Il n'y a pas de risque quand on prie éloigné, il n'y a personne qui va vous les prendre, ils sont vraiment juste devant vous. Mais si vous priez tout devant, vous pouvez les mettre dans le sac, exactement, totalement. C'est prévu que je vous donne un sachet pour les chaussures justement, exprès, et en plus le petit sac à dos. Mais si vous priez tout devant, c'est mieux d'avoir votre sac à dos, les hommes, bien serré sur votre dos, les chaussures, enfin vos sandales fixées à vos pieds, parce que vous n'aurez pas le temps de dire « Assalamu » ou vous êtes déjà fait écraser. On peut revoir là la Si, Oui, bien sûr. la scène là quand tu pries là, quand tu es fini. C'est pas fini. Le tsunami. Si vous l'observez bien, vous allez voir le militaire faire comme ça. And around the black stone, Ah ouais. acted that On se calme. Il a abandonné les Lui, il a perdu son visage. Ouais. Vous n'allez pas le revoir sortir pendant plusieurs minutes. Hein. To be answered. Prendre notre personne. The black stone must be touched. And the pilgrims can be most overzealous about achieving Ah oui, les filles. for the most part. Il va être là. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qu'on a vu arracher les cheveux, mais des gifles. On va s'en souvenir. Ah, on s'en souvient. Il est attaché pour ne pas être emporté. Ah, mais là, ils sont un par un, là. Ouais, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Bon, ouais, ça, C'est un pour le film. film. Hein. Bon, peut-être qu'un jour ça sera ça. Peut-être un jour. Ça, c'était en 2017, ça. En 2017. Non, Peut-être. Mais un par an, c'est pas en 2017. C'est que le film. Hein. C'est que pour le film. The most famous example of this was in 2003. A live streaming event that went viral on social media platforms. Worshippers want to remember the occasion. In Islam, Muslims say free each prayer as if it's your last. They may never be invited to Makkah again.
So wouldn't you want a personal memento of the occasion? To really understand the mentality of the pilgrims in Makkah, you have to understand that for each pilgrim that comes, he carries with him the prayers of others. Alors ici aussi, c'est quelque chose que je vous avais dit. Il est très important, s'il vous plaît, de ne pas écrire des invocations et de les prendre en photo comme la personne, ou bien mettre une photo d'un de vos proches et le prendre en photo. C'est quelque chose qui est de plus en plus réalisé. Les savants considèrent ici, par exemple, ce serait du shirk, puisque la dua, qu'elle soit écrite, c'est pas un problème, pour la lire pour nous-mêmes, mais l'écrire pour la prendre en photo devant la Kaaba, c'est comme si on s'adresse à la Kaaba. C'est pas de cette manière-là. La dua, elle s'adresse directement à Allah. La Kaaba, c'est du bâtiment, c'est une bâtisse. On l'invoque pas, on ne l'adore pas. Dieu nous a demandé de tourner autour, de prier en sa direction, mais en soi, c'est vide. L'intérieur de la Kaaba, aujourd'hui, il y a juste un meuble au milieu où il y a des cadeaux pour les personnalités quand ils viennent. Il y a du marbre tout autour. Il y a des petits tableaux avec des noms d'Allah Azza wa Jal, et ça y est. Donc ce genre de choses, c'est considéré comme étant du shirk, il ne faut pas le faire. Peut-être vous allez avoir des proches, quand ils vont savoir que vous partez, s'ils vous demandent de faire dua pour eux, c'est normal, il n'y a pas de mal. Par contre, si on vous demande, est-ce que tu peux écrire mon prénom et me prendre une photo comme ça, mettre ma photo, il ne faut pas que vous ayez honte de dire non, parce qu'il s'agit ici d'un shirk, et ce serait dommage de le faire là-bas. Là, dans le film, il considère que c'est normal de le faire, mais bon, c'est pas des musulmans qui le font. A common phrase amongst the Muslims when meeting someone who's leaving for Makkah is, please remember your prayers. And making prayers for others who may not be fortunate enough to ever visit Makkah themselves. Alors, is paramount. concernant toutes les photos, durant tout le séjour où vous serez, c'est important que pendant vos rites de la Umrah, vous n'utilisez pas le portable, en tout cas pas de cette manière-là. Si jamais, je ne sais pas, Ayman, elle a son téléphone avec elle, on est en train de faire la talbiya, elle veut garder un tout petit souvenir de ce moment-là et le sortir discrètement pour le poser, enregistrer quelques minutes et le poser, il n'y a pas de mal en soi. Par contre, si ça devient un reportage, se filmer, ce genre de choses pendant les rites de la Umrah, là ça devient problématique. Donc c'est vraiment à vous de faire attention à son utilisation. Ça, typiquement, durant les rites de la Umrah, c'est quelque chose qui n'est pas permis, mais si c'est quelque chose qui est fait furtivement, discrètement, sans se mettre nous-mêmes en scène, c'est-à-dire se prendre nous en photo, il n'y a pas de mal, c'est pour garder un souvenir du moment. Ensuite, vous aurez bien sûr les moments où vous allez pouvoir prendre vos photos devant la Kaaba pour garder un souvenir, en dehors des rites de la Umrah. Tout simplement, quand la Umrah est finie, pour celles et ceux qui vont vouloir, vous serez devant la Kaaba, vous serez par exemple pour les hommes avec l'ihram, et là bien sûr une photo souvenir, il n'y a pas de mal. Nous les garçons, leur première Umrah, vous n'avez pas fait de photo par exemple, et je ne voulais pas en plus à la première, alhamdoulilah ils ne me l'ont pas demandé, et à la deuxième, un d'entre eux, je ne dis pas le prénom, il s'est grillé tout seul, il m'a demandé, j'ai dit mais bien sûr pas de problème, on a fini nos rites de Umrah et tout ça, et après on a pu se prendre en photo rapidement, sans gêner les pèlerins, sans gêner le flux. Et en vrai, bon, on peut comprendre, ça reste un souvenir joli à garder. On vous attend, hein? Non, on vous attend. Si vous avez des questions pendant ce temps. J'ai une question. Oui. Il y a certaines places devant la Kaaba pendant les prières qui sont attribuées ou alors c'est Non. première arrivée, premier servant? Première arrivée, premier servant. À Médine, par contre, oui. À Médine, dans la mosquée du prophète, les Saoudiens, ils ont une petite zone entre eux. Pas tous les Saoudiens des familles un peu chic, ils ont un petit carré comme le salon, et vous allez voir que des kéfirs rouges, des qamis blancs, c'est que eux qui prient à cet endroit-là. Et en général, ils leur changent les tapis parce qu'on est un peu sale pour eux. Du coup, au cas où, ouais, c'est vraiment un autre monde. Hein. Vous allez voir de la différenciation. C'est possible que, Monsieur Casby, vous allez me dire à un moment donné, ah mais on peut passer à cet endroit-là. Et je vais vous dire non, on ne peut pas passer. Et vous allez voir des gens passer et me dire, mais si, regardez. Mais en fait, c'est parce que ce sont des Saoudiens et eux, ils les laissent. Ils le voient subhanallah. Ah oui, bah, de toute façon, avec la carte aussi, hein. La carte nationale aussi. Oui. Donc, ils ont les Ouais, c'est cartes. raciste quoi. Ah oui, ils sont racistes. Ils sont racistes. Quand même. Les Saoudiens, ils sont pas vraiment bien. Les Saoudiens, ils sont pas bien, en vrai, sauf les Médinois, ceux de Médine. Et subhanallah, c'est la dua du prophète. Il faut pas oublier, Makkah, leurs ancêtres, c'était des Quraysh. Ils ont été durs avec le prophète.
Ils ont gardé cette dureté. Al-Madina, je ne sais pas si vous c'était comme ça, ils sont plus doux. Ah oui. Et subhanallah, le prophète a fait dua pour Al-Madina. Il a dit, je suis de vous, vous êtes de moi, ma vie et ma mort avec vous. Ce sont des gens qui sont bien, même s'ils sont saoudiens, ils sont très souriants. Alors là, vous voyez avec l'enfant, les Saoudiens, ils peuvent être les militaires rudes avec vous, mais avec les enfants, ils sont magnifiques. Ah ouais. Donc par exemple, Reda, si vous auriez vos filles avec vous, les petits, là vous pouvez aller toucher la pierre noire sans aucun problème. Peut-être que je vais changer d'avis. Je sais pas. Ah ouais, c'est comme ça. Souvent vous allez trouver que les enfants, ils vont les porter. Et Ouais. si vous êtes un peu, ils vont le porter, ils vont aller au fond jusqu'à le faire embrasser la pierre noire et le ramener à ses parents. Ah, ça, Ils c'est sont vraiment cool avec les enfants. Ça ils sont bien. Peut-être que je ramènerai Amina avec moi. Voilà. Ils vont craquer pour elle, mon cher Marc. Ils vont pas vous laisser, mais ils vont l'emmener elle. Ils vont la laisser embrasser la pierre noire. Donc, Ahl Medina, ça va. Mais Ahl Makkah, ils sont difficiles. Always reserved for the children. Et Ahl Ta'if, qui est une autre ville dans laquelle le prophète est allé, c'est encore plus pire. Ceux qui sont déjà partis à Taïf vous diront, quand on rentre dans la ville de Taïf, on se sent oppressé. Et leurs ancêtres, ils ont jeté des pierres sur le prophète en fait. Et subhanallah, c'est resté. Ils sont musulmans, on ne juge pas leur foi, attention. Mais c'est quelque chose qui est resté en réalité. Et ça, c'est malheureux, malheureusement. Nour, ça était un peu de moustache et c'est mort pour ça. Plus petit, il t'aurait laissé. What is it that these worshippers actually pray for when in front of the Kaaba? We decided to ask them. Donc là, vous voyez, on a les différentes invocations. وبرعي العالم عامة أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يوفقهم. I did only one dua that I should be in Jannah whenever I die, and I die with the كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المكان المقدس دعائي أول شيء لوالدي الله يسكنهم في فتح جناته. ما هيك إنسان हर इंसान के लिए इधर आना पड़ेगा हर इंसान की दुआ. Les Arabes sont minoritaires. Vous allez voir peu d'Arabes. On est très minoritaires, nous les Arabes. Vous allez voir des Bangladais, des Indonésiens, des Africains. On est vraiment minoritaires. دعائي الخاص أن يفرج على الأمة الإسلامية بالصحة والهناء والعافية وأن يزيد الكعبة تكريما وتشريفا إن شاء الله. Vous voyez, par exemple, il fait dua pour la Kaaba justement. دعيت ان الله يفرج عن بلد سوريا ويردنا الى بلدنا سالمين وغانمين ان شاء الله. أنت القادرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ये दुआ किया है हिदायत के लिए अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ की है. Si vous voyez les images, vous voyez que ce n'est pas des Arabes. Hein. La majorité ne sont pas Arabes. Ah, il y a beaucoup de gens Ouais, c'était permis du coup. Well, the workers in the Haram, these pilgrims are the cornerstone of everything they do. Their ultimate reward is from God, Ceux qui sont pas but it's nice to know. En fait, ils viennent pour saluer la Kaaba, donc tourner 7 fois autour. C'est ce qu'on appelle tawaf al-Qudum, le tawaf de salutation. C'est un tawaf que nous aussi on va faire, Inch'Allah. Il est prévu dans des journées où on n'a pas forcément la Umrah, pour ne pas que ça fasse long. Peut-être, admettons, tel jour, il n'y a pas une Umrah qui est programmée, mais on va aller prier au Haram. Au Haram, on est censé tourner 7 fois autour de la Kaaba pour saluer la mosquée. Dans toute autre mosquée, lorsqu'on y rentre, on prie 2 rak'a et on s'arrête là. Mais ici, il faudrait tourner 7 fois autour. Alors, c'est assez long à faire, parce que si, pour vous les femmes encore, vous pouvez le faire en bas, donc c'est plus rapide. Pour nous les hommes, si on est habillé qu'avec un qamis et qu'on le fait dans les étages, c'est assez long, ça peut prendre 1h30. Donc pour... je crois que vous avez un invité. Ah, j'avais pas vu que c'était vous. Non, je pensais que c'était un invité qui arrivait. Non. Je vous ai pas vu partir. Et du coup, vous avez 1h30. Pour nous, c'est un peu long, les 1h30. Si jamais on veut venir prier le matin, simplement faire une prière, tourner pendant 1h30, aller à l'hôtel, revenir et tourner 1h30, ça fait un peu trop. Donc on ne le fait qu'une seule fois dans la journée. Et généralement, si on prie dans le bâtiment et qu'on ne voit pas la Kaaba, il n'y a pas besoin de faire le tawaf al-Qudum. Mais si on va prier et on a une vue dessus, à ce moment-là, oui, on fait le tawaf. On tourne 7 fois. Donc là, c'est pour ça, vous avez ces personnes-là, probablement, ils sont en train de faire ce tawaf-là.
ou peut-être le tawaf d'adieu, qui est l'un des tawafs que l'on fera, ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Tawaf al-wada', c'est la dernière action que l'on est censé faire. C'est-à-dire qu'en général, on fait nos valises idéalement. Idéalement, il doit être fait de cette manière-là. Les valises sont faites à Mecca, dans l'hôtel, c'est bouclé. On part faire le tawaf d'adieu, on rentre, on prend nos valises et on s'en va. Idéalement, c'est ça qu'on est censé faire. Après, c'est pas haram d'y rester, de faire des achats, etc. Mais c'est pas la recommandation du prophète. Le Nabi alayhi salam, il dit, celui qui fait tawaf al-wada', il doit se précipiter à partir. C'est vraiment, il doit se dépêcher de partir, il ne reste plus ici. وأن يعطي هذه الناس الذين يسكنون في هذه المنطقة قدرا خاصا لأن الله سبحانه وتعالى أعانهم بأن يكونوا خداما لهذا المكان الشريف المبارك. Lui, Nour, il a le droit de prier devant. This is Wahid Mohammed Nahas. He's the head of the Imam department of the Haram. We asked him to show us the office from where he operates. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ Comme c'est en langue arabe, je vais vous laisser ما شاء l'écouter. الله تبارك الله. كيف حالكم طيبين؟ طبعا هذه غرفة إدارة التشغيل. هذه أجهزة التحكم الخاصة بالإمام والمؤذن. Bon, c'est les postes de travail pour les لمتابعة الإمام والمؤذن. muezzins. وهذا النظام القديم. الساعة الزوال والساعة الغروبي. Donc là, ce lieu-là, c'est de là qu'ils font le Adam. C'est un lieu, je vous le dis d'emblée ici, puisque sur place, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est quand on finit le tawaf, on est en train de faire notre Umrah, et on va venir pour monter sur le mont Safa. Il y a une pente qui est ici. Donc si vous vous rappelez de ce cours-là, vous pourrez le savoir, il est sur votre gauche. On va monter une pente, on aura fait le tawaf, on va boire de l'eau de Zamzam, on va faire une prière de 2 unités, et puis là, je vais vous dire, on va aller vers Safa. Quand on va monter vers Safa, vous allez voir, c'est une petite pente qui est comme ça. Et bien, arrivé à un moment donné, donc si vous vous souvenez de ce cours-là, vous pourrez toujours regarder sur votre gauche, vous aurez cet endroit-là où ils sont en train de faire le Adam. Par exemple, les garçons, comme à chaque fois où on est passé par là, c'était dans le cadre de la Umrah, en général, cette pente-là, on ne monte pas si on ne fait pas la Umrah. Donc, je ne peux pas m'arrêter pour vous dire, là, c'est là où ils font le Adam. Donc là, vous le saurez pour la fois d'après, Inch'Allah. هذه غرفة الأذان بالمسجد الحرام. C'est pas nécessaire, mais c'est juste si vous voulez voir ou tout savoir. للمؤذنين. Le Adam, pour ceux, c'est pas l'objet d'un de nos cours, pour ne pas que ce soit trop long avec vous et rester sur les choses essentielles à la Umrah. Il faut savoir que le Adam, il a des styles différents. Au Maroc, c'est pas le cas. En Arabie, c'est le cas. Et en Turquie, c'est le cas. En fonction de la prière, c'est pas le même rythme. Le Fajr est très doux. La prière de Dhuhr est très appuyée. En fonction de la prière, c'est différent. Donc par exemple, le Fajr, il est très doux. Ça date depuis l'époque des Turcs. C'est pourquoi en fait ils considèrent c'est pour que le réveil soit doux. On ne réveille pas la personne brusquement. Donc ils ont trouvé ça joli. Mais à l'époque du prophète, non, le Adhan avait une seule mélodie. Mais les Turcs, ils ont aimé faire de cette manière-là. Les Turcs, pendant 700 ans, quand ils ont dirigé le monde musulman, ils ont fait très attention aux lieux saints. Par exemple, quand ils ont construit la mosquée du prophète pour l'agrandir, ils veillaient à ce que les travailleurs aient toujours le dos. Ils veillaient à ne pas faire de bruit, donc à taper très doucement, quitte à prendre le clou pour le rentrer au lieu de le rentrer d'un coup. Ils vont taper tout doucement au fur et à mesure. Ils avaient ce respect-là. Les Saoudiens n'ont plus ce respect-là. Après, c'est pas quelque chose de haram, mais on voit à quel point ils avaient ce souci. Par exemple, je crois que la famille Casbuz est déjà partie en Turquie. C'est de mémoire, c'est la mosquée Hagia Sophia qui a 6 minarets, si je ne me trompe pas. Au début, ils ont voulu en construire beaucoup plus. Mais ils se sont dit, le calife, par respect pour le haram qui en a 7, on ne peut pas en faire plus, il faut que ce soit toujours moins. Donc, vous voyez, ils avaient toujours ce sens, ce respect-là. Ce n'est pas des choses interdites, mais oui. Là aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Hagia Sophia qui a 6 minarets, je ne sais pas si des têtes vous avez. Donc là maintenant, la mosquée de Mecca, elle en a 10, donc peut-être Hagia Sophia, ils pourront augmenter le nombre, c'est ça. The professional muazzin is chosen for his good character, voice and skills to serve at the mosque. He is someone who can recite the call to prayer beautifully and melodiously. Alors ça aussi, on sera après dans les chambres, donc je ne pourrai plus vous le dire. Ça fait partie des cours préparatoires, mais je vous l'ai mis dans le truc des 100 jours.
il ne faudra pas que vous confondez. Pour le Fajr, 1 heure avant le Fajr, moi je vous donnerai les horaires. 1 heure avant le Fajr, il y a un adhan. Ce n'est pas encore le Fajr. C'est simplement pour vous dire préparez-vous à la prière de le Fajr. Pour le Jumu'ah, pareil. C'est possible, vous allez entendre le adhan et vous dire Oustad, il est en retard, on n'est toujours pas sorti. C'est juste 1 heure avant le Jumu'ah. Il y a aussi un adhan pour nous dire attention, dépêchez-vous pour vous préparer pour le adhan. 1 heure avant. Oui. Le Adhan 1 heure avant, c'est juste pour le Fajr et pour le Jumu'ah ou pour C'est ça, que Fajr et Jumu'ah. Jumu'ah, il y a 3 adhan. Et Jumu'ah, il y a 3 adhan. Et le Fajr, il y en a 2. Mais du coup, on pourrait aller faire le Fajr là-bas, non? Oui, totalement. Alors, à Médine, on ira à la mosquée. Pour ici, ça sera à vous de décider. Parce que parfois, le temps de marcher, de se préparer. Déjà, si on veut prier, nous, dans l'esplanade, les hommes, il faut sortir avec les haram. Au bout d'un moment, vous-même, les hommes, vous allez me dire c'est un peu compliqué, c'est plus contraignant parfois qu'autre chose. Donc ça sera à vous en fait de décider. Est-ce que vous voulez faire le Fajr ici au Haram? Ou bien, il faut savoir que nous, l'hôtel qu'on a choisi, toute la zone de Mecca, on a dit, ça vaut 100 000. Et il y a une mosquée dans l'hôtel qui est liée à la mosquée de l'imam. C'est-à-dire, je me reprends, tout en haut en fait, de notre hôtel, on a une mosquée, il n'y a pas d'imam. L'imam, c'est l'imam de Mecca. On l'entend, c'est le haut-parleur à l'intérieur, et c'est considéré comme étant la même prière, ça fait partie. Donc c'est comme si vous priez ici ou au 6e étage, tout le monde est dans la même prière. Oui, parce que vous profitez des lieux, forcément. Mais il faut savoir que c'est exactement la même prière. Celui qui est positionné ici, celui qui est dans le bâtiment, ou celui qui est à 10 minutes dans un hôtel où c'est relié, ça sera la même prière. Juste qu'on n'a pas la même vue. Vous n'avez pas la même vue. Mais quand vous êtes ici, il faut savoir que quand vous êtes dans les premiers étages, vous n'avez pas la même vue non plus. Oui. Si vous voulez prier une prière sur l'esplanade, il faut savoir 45 minutes avant l'heure de la prière, ils ferment déjà l'accès. Donc parfois c'est ça qui peut être un peu contraignant et peut-être vous allez vous dire de vous-même, je préfère le Fajr de le faire à l'hôtel parce que je sors de ma chambre, je monte au 6e étage, je fais ma prière, j'ai ma récompense 100 000 en groupe, donc fois 27, je redescends et je me prépare pour mon petit déjeuner. Ou peut-être vous allez vous dire, non tant pis je veux partir pour le Fajr, mais il faudra se dire, il faut être ici 1 heure avant et donc le temps de se préparer. Exactement, c'est ça, exactement. Donc ça peut être un peu plus contraignant. Totalement. Bon, les autres prières de la journée, c'est facile de les faire ici parce qu'on est debout, on est réveillé, on est changé, on est déjà dehors. Quand c'est le Fajr, peut-être c'est un peu plus contraignant pour vous. Je crois qu'il y avait... Le Fajr ici, oui. Avec vous, on l'a pas. Avec eux, non. Mais moi, tout seul, oui, bien sûr, bien sûr. Après, j'étais seul, j'étais pas avec les garçons. Quand je l'ai fait avec eux, j'ai essayé que ce soit pas trop contraignant aussi pour eux. Donc, vous avez fait Fajr à l'hôtel, mais tout de suite après, on est venu pour faire Shoroq ici. Donc après, ils sont restés jusqu'au lever du soleil ici. D'ailleurs, je crois, Ayoub, tu m'as dit le meilleur moment de ta Ramadan à ce moment-là. Et je crois qu'il y avait une question. Ah, c'était pour si c'était compté comme Jamara du coup. Totalement, c'est Jamara. C'est Jamara tant que ce sont les hôtels. Nous, on a pris des hôtels qui sont reliés justement. Les hôtels qui sont à l'Azizia, qui sont un peu plus loin, c'est pas en Jamara parce qu'on n'entend pas l'imam. C'est quelque chose qui est distant. Là, c'est totalement connecté et il y a une vue justement sur la mosquée en plus. Parce qu'il y a des gens, ils vont mettre. C'était le cas pour Tarawih, moi j'avais déjà vu des gens, ils mettaient Tarawih à la télé. Et ils suivaient. Du coup, là, ça passe pas. Non, là, ça passe pas. Là, par contre, ça passe à l'hôtel. Pourquoi ça passe et c'est quoi la différence avec la vidéo? C'est que c'est considéré comme étant une partie du haram en fait. C'est une extension de la mosquée, mais posée sur le toit d'un hôtel. Donc c'est pas... Ça se passe parce que ça dépend les horaires, ça dépend l'heure. Pour la prière de Tarawih des oui, c'est vrai. Il peut aussi y avoir un décalage. En fait, ça, quand on met à la télé, c'est jamais du vrai direct. Il y a marqué en direct, mais il y a toujours un décalage de quelques secondes. Le fait qu'il y a ce décalage-là, si l'imam il dit Allahu Akbar et il se prosterne, et qu'il y a un décalage, nous on s'est prosterné trop après lui et lui s'est rassis, notre prière vient d'être invalidée. Donc c'est pour ça qu'à la télé ça ne marche pas, c'est pas du vrai direct.
Par contre, dans les hôtels qui sont très proches, pas que celui-là où nous on fait, j'imagine votre hôtel là où vous étiez, monsieur et madame Kasbi, c'est pareil, tous les hôtels qu'il y a autour, ils sont connectés directement au haut-parleur de la mosquée. Donc il n'y a pas de décalage. C'est du direct. Donc c'est jamais. Je ne sais pas si vous avez entendu ça justement. La télé, non, c'est pas grave. La télé, en fait, il y a un décalage, c'est pas du vrai direct. Ah oui, ok, ouais. Donc l'imam, s'il change de position et que nous, on n'a pas changé de position et qu'il est passé à une autre position, la prière vient d'être invalidée pour nous. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait recommencer la prière. Et surtout que enfin, pour moi c'était logique, mais que c'est pas dans le même pays quoi. Si on Oui, en plus de ça, c'est vrai, totalement. Pour ça, je me rappelle une fois, il y avait, c'est vous, je crois, Oumeleda qui aimait Omar Abdelkafi, ce savant-là. Une fois, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, on était à Paris, et quelqu'un lui a demandé une question similaire. Est-ce que je peux prier à distance? C'est-à-dire, je mets la télé et je prie. Et bon, ironiquement, mais pour se payer un peu sa tête, il a dit, il n'y a aucun problème. Et pour faire le tawa, vous mettez votre frigo avec un tissu noir au milieu du salon et vous tournez. Donc c'était pour un peu... il est un peu comme ça, Omar Abdelkafi, oui. Il a bien un peu taquiné. Donc après, voilà, ce sera à vous de décider. Parfois, c'est plus simple le fajr de le faire à l'hôtel et toutes les autres prières à la mosquée, mais il n'y a rien qui vous est imposé. Ça sera vraiment à vous. Nous, ce qui est prévu en fait pour la prière de l'Fajr, comme on fait aussi Tahajjud, ça sera de vous proposer ceux qui veulent partir à la mosquée, voilà l'heure de rendez-vous. Et ensuite, vous aurez tout le temps en fait de l'Fajr, de Tahajjud, du petit déjeuner, c'est vous qui décidez. À quel moment donné vous prenez votre petit déjeuner, à quel moment donné vous voulez vous reposer le matin. Et en gros, après, il y a une horaire, ça peut être 9h30 ou 10h, à laquelle il y a de nouveau le rendez-vous pour tout le monde, pour faire les visites, ou pour faire la umrah, etc. C'est ça, nous c'est pas encore. Hein. It's the time for Asr, the afternoon prayer. This is generally one of the most difficult prayers, as it takes place when the sun is Oui, on peut prier également dans le bâtiment. This is the third of the 5 daily prayers. It's interesting to note that the prayer times for Muslims are not set, but change slightly every day to take into account. Le moment d'Arasat, c'est le moment le plus agréable, puisque le soleil ne tape pas très fort. L'air est un peu plus frais, mais c'est le moment aussi où il y a le plus de monde. C'est là où tout le monde va sortir pour commencer à faire. La meilleure endroit que j'ai fait, c'est l'Asr. Nous, on a fait des pluies. Dites-leur, les garçons, c'était comment à Médine? Ils n'ont pas connu la pluie à Mecca. Moi, je l'avais connue. C'est avec le vent qui se levait. J'avais juste une envie, c'est vite rentrer à l'hôtel. On sent le vent, vraiment, on s'envole. Surtout quand on a l'ihram, c'est beaucoup plus compliqué. On a les poteaux qui s'envolent de partout. Ça glisse aussi avec la pluie. Nous, à Médine, après, ils l'ont vécu en voiture. Alhamdulillah, dès qu'on est monté dans la voiture, et c'est des grelons, hein, il y avait de la grêle. Les flaques, elles étaient comme ça. Elles tapent bien. Ouais. Il pleut de plus en plus. Oui, c'est vrai. Il y a même maintenant des cascades. C'est ça, exact. Oui, ils ont vu une cascade se former sur Uhud. Normalement, elle n'a pas de cascade, sur la montagne d'Uhud. Cette montagne, le prophète a dit Tuhibbuna wa nuhibbuha. Cette montagne, un jour, elle a dit à Allah Azza wa Jal, j'aime les musulmans. Et le prophète nous a demandé, vous devez l'aimer du coup, en retour. Là, ils ont vu une cascade sur Uhud. Parce que le peu qu'on a vu aux infos, c'était violent. Oui, c'était pas mal. Après, nous, alhamdoulilah, on était dans la voiture, à part avec Mohamed qui ne savait pas conduire. C'était un peu perturbant. Mais après, il s'est arrêté sur le côté et ça allait. Mais oui, il n'y a pas d'égout en fait. Il y a très peu d'égout. Il n'y en a pas beaucoup. Donc l'eau, elle monte très rapidement. Hein. C'était comme ça d'eau. Donc après, tout simplement, les voitures, il faut qu'elles s'arrêtent. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez connaître avec la pluie ou sans pluie? Sans pluie, ouais. C'est bien parce que la pluie, c'est la rahma aussi. Oui, c'est ça. La pluie, en fait, c'est une rahma. Du coup, moi, j'étais content qu'il l'ait connu avec ça. Parce que vous, mais ça serait bien aussi. un peu, c'est ça. Après, ça sera le moment idéal pour faire dua. Si il pleut. Ah oui, c'est vrai aussi. Si il pleut, vous êtes en train de faire une umrah, vous êtes à Mecca, il pleut, c'est que les voyants sont tous au vert pour faire les dua, les pluies. Et vous êtes sur le Multazam, Inch'Allah. Là, ça y est, c'est le jackpot. Ah oui.
Vous nous oubliez pas dans vos darahs du coup. Donc là, vous voyez, il y a le nettoyage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez sentir la Kaaba et qu'elles sont bonnes, c'est mieux de venir juste après le nettoyage. Alors, c'est de l'eau de rose, du oud, il y a du mélange de bakour, et après il y a des produits d'hygiène aussi et d'entretien. C'est quelque chose qui sont très très bons. C'est vraiment une odeur fraîche, elles sont vraiment bonnes. On peut les critiquer sur beaucoup de choses, mais au niveau du nettoyage et de l'entretien, ils sont au rendez-vous. Vraiment, ils ne lésinent pas sur les moyens, c'est énormément. Là, c'est pas que pour le film, hein, c'est vraiment réel. Juste que dans le film, c'est que c'est un Saoudien qui le fait. Dans la réalité, c'est que c'est un Bangladais qui le fait. Mais en réalité, ils font. It's an important ritual part of the prayer. The water used to wash the maqam area is mixed with rose perfume. Ouais, c'est avec du parfum de rose. C'est de la rose qui vient de Taïf. Ça, c'est aussi du parfum qu'ils sont en train de jeter. Et ce qui fait que Reda, quand t'as senti, elle sentait bon. And beautiful smelling woods and musk perfumes are used all over the structure of the Kaaba. Ouais, c'est vraiment beaucoup de produits qui sont mis les uns après les autres. La recette secrète n'existe pas, on ne le sait pas. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète. Ça a été mis pour protéger la pierre noire. On aura un cours là-dessus. Il faut savoir, aujourd'hui, c'est que, vous vous rappelez, j'avais mis dans une des images, c'est que 8 petits morceaux, vraiment tout petits, parce qu'elle a été volée, elle a été brûlée, elle a été cassée. Donc, quand on veut la toucher, il faut vraiment passer la main comme ça pour pouvoir vraiment être sûr de toucher au moins l'un des morceaux. C'était pour vous, Majdi. Quand vous rentrez, vraiment vous passez bien votre main ou votre tête, parce qu'on peut rentrer la tête du coup. أنا ما زلت في المطار. انتهينا من زمزم، الآن متجه إلى إدارة النظافة والفرش. جاني خبر من الشباب مجهزين الآن لغسيل المطار. راح نشوف ايش الفعاليات. L'ensemble des conseils que je vous ai donnés dans le cours et des choses que je sais qui ne seront pas redites, c'est prévu que je vous fasse un résumé, Inch'Allah, pour vous les donner comme ça, vous les enregistrez. Des choses qui sont importantes, par exemple à savoir par rapport au hijab qu'on a dit tout à l'heure, ou bien par rapport à la kiswa, par rapport au maqam, par rapport au lieu de prière, aux horaires de prière et les différents autres éléments. Donc, ce sont des choses où je vous donnerai une liste résumée de manière à ce que vous l'ayez, Inch'Allah. C'est Ah oui, ils vont nettoyer, c'est ça. Ils nettoient 2-3 fois dans la journée, assez régulièrement. Heureusement qu'ils nettoient parce que vous allez voir beaucoup de saleté. Par exemple, tout à l'heure vous me disiez il y a quoi qui est choquant. Là on trouve, je sais pas, des gobelets, des gens qui jettent de la nourriture. Les gens ne sont pas propres. Notre communauté est très sale, hein, malheureusement. Malgré qu'on dit An-Nadafa min al-Iman et An-Nadafa nisf al-Iman. An-Nadafa c'est la moitié de la religion, mais ils ne sont pas du tout propres. Et c'est quelque chose, je vous épargne d'autres choses qu'on peut voir, mais vous pouvez avoir des chaussettes, les gens ils laissent comme ça. Bon, on va dire la claquette, peut-être il a perdu, mais le gobelet c'est lui volontairement qui l'a jeté, vous voyez. Bien sûr, c'est que des Pakistanais, vous voyez, qui l'ont nettoyé. Ah oui, alors ils sont souplés, je comptais le dire tout à l'heure, mais je peux le dire dès maintenant. Il faut savoir que les travailleurs que vous aurez aussi, ça pareil, sont des choses que peut-être je ne pourrais pas vous redire, mais je vous le remettrai dans le résumé. Tous les travailleurs que vous allez avoir, les travailleurs qui travaillent dans le haram, qui travaillent, le personnel qui travaille dans la ville, à l'hôtel, parfois vous allez les trouver très souriants avec vous. C'est mieux, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est mieux de ne pas être trop souriant avec eux. Ça ne veut pas dire de ne pas leur tirer la tête. Oui, en fait, il suffit que si vous leur faites de vous-même un sourire, ils vont rester tous autour de vous et ils vont attendre que vous leur donniez de l'argent. Ce que j'allais dire, si on peut leur faire une sadaqa, mais non. En fait, si vous le faites, il y en a qui demandent est-ce que c'est Goulna, est-ce que c'est tamam? Ah tamam, oui. C'est ça. Est-ce que c'est propre?
de manière à ce que vous leur donnez. En fait, si vous sortez 5 riyals pour le donner, vous allez vous retrouver d'un coup, sans que vous vous rendez compte, avec 30 personnes autour de vous. C'est mieux de ne pas donner. Des riyals. Ça fait 1,25 €. Mais si vous donnez, en fait, ils vont tous venir, et c'est-à-dire Mehdi, si c'est un Pakistanais, avec Ayoub, un Pakistanais, Mehdi va prendre de moi et il va aller voir tout le monde, tout le monde va venir. Et ils vont être très insistants auprès de vous. Ils vont vous encercler. Ils vont repartir. ça, ou bien... bon, Peut-être que tu tombes pas les mêmes. moi, je pense que c'est préférable de ne pas, que vous leur donnez pas. Si vraiment ça... Alors, c'est une bonne remarque. Quand tu sors de la mosquée, tu dis. Alors sinon c'est une bonne remarque. Si vous voulez donner, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, mais on pourra penser avant le départ. Si plusieurs d'entre vous voulez donner, vous faites une enveloppe. Il y a des endroits comme à Mecca, des restaurants qui sont prévus que pour les pauvres. Et du coup on vient, on paye les repas et c'est eux qui les distribuent. Ça se fait de manière anonyme, donc vous avez plus de récompenses. Et c'est de la vraie nourriture. Ils rigolent pas avec eux, c'est-à-dire c'est vraiment beaucoup de riz, beaucoup de poulet. C'est mieux de ne pas faire. Pourquoi? Parce que en fait dans l'islam normalement on n'a pas le droit de faire la manche. Donc du coup si vous le faites c'est mauvais. C'est préférable de ne pas le faire. Si vous voulez, voilà, vous pouvez faire avec la nourriture. Si vous voulez faire des sadaqas, vous pouvez faire par rapport au Coran également. Un Coran ça coûte à peu près 7 €. Il faut que ce soit les La nourriture, voilà, il y a plein de restaurants, c'est des restaurants qui sont officiels, dans lesquels en fait ça va vous coûter le repas 2,50 € au lieu qu'il coûte 7 €, et c'est pour les pauvres. Et ce qui est bien, c'est que le pauvre, il ne sait pas que c'est vous qui avez donné. Donc vous répondez en plus, vous savez au hadith qui dit donner avec la main droite sans que la main gauche ne sache. Vous avez donné, vous êtes parti, personne ne sait qu'est-ce que vous avez passé. Et c'est pas de la nourriture où ils rigolent avec les gens. Hein. C'est de bonnes tranches de poulet, c'est du riz, ils ont une petite boisson avec. Ils mangent la même chose que vous, sauf que vous allez payer 7 € et eux ils ne vont pas le payer. Oui, c'est alors, aussi par rapport à la sous-payée, aussi quand vous allez vous retrouver devant des travailleurs, alors c'est pas un truc qui est haram, mais c'est mieux, c'est un conseil que je vous donne pour rester correct vis-à-vis de Dieu. Si vous avez votre sac à main et que vous voyez qu'ils sont devant vous, c'est mieux d'attendre avant de l'ouvrir. En fait, le simple fait que vous allez ouvrir et ils sont à côté, ils vont penser, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est totalement. Les garçons, ils l'ont vu, hein, ils sont très salam alaikum, et ils vont rester. Parfois, vous voulez prendre votre bouteille d'eau et d'un coup, vous levez la tête, il y a 4-5 personnes autour de vous. C'est un peu le système du Maroc. Hein. Oui. En fait, il tend pas la main, mais dans sa gestuelle. Oui, c'est vrai. Et ça montre qu'ils sont sous-payés. Ça montre qu'ils sont pas bien payés. On les appelle, leur surnom, c'est les héros du haram. Juste là, il fallait que je dise un truc. On les appelle les héros du haram. Mais c'est pas vrai, enfin, ça arrange les Saoudiens de dire les héros du haram, ils les payent mal en disant ben, les gens ils vont vous donner sadaqa, mais c'est pas correct. Alors ici c'est pour le film hein, qu'il se déplace. Ah oui, là déjà le type il est pas là. Non voilà c'est ça. Si vous restez... C'est sûr. Si vous restez alors qu'il y a le nettoyage, on va simplement vous jeter de l'eau dessus. Voilà. Moi j'ai déjà été un peu trempé, pas avec eux, mais une fois tout seul. En fait j'avais pas vu, je marchais et d'un coup je me reçois de l'eau, je comptais dire mais qu'est-ce que tu fais à quelqu'un? Et c'était eux qui jetaient de l'eau, ils étaient en train de nettoyer. Heureusement pour moi c'était ma dernière umrah donc j'avais pas réutilisé mon ihram, mais sinon j'aurais été un peu, j'aurais dû en acheter un autre et peut-être qu'il m'aurait pas plu. Donc bien sûr ça se passe pas comme ça. Toujours hein, le chef c'est les Saoudiens. Moi je trouve que c'est plus noble comme travail je trouve de faire le ménage comme ça que la plage saoudien quoi. Moi je sais pas. De faire vraiment le ménage que de donner des ordres. Ah oui, c'est vrai. Ou alors, le Saoudien il travaille quand même pour le haram, mais il est mieux payé. Il a les deux. Il a dunya et l'akhira. Mais ils sont très pauvres, hein. Ils vivent dans des quartiers très populaires.
C'est des quartiers qui sont pires que... C'est l'Arabia, hein. Et encore l'Arabia maintenant, elle a évolué, elle a changé. Oui, les travailleurs. C'est vraiment, c'est de l'eau stagnante, c'est pénible pour eux. C'est très pénible. And another means of honoring the Haram. So from the management view, the motivation for such a unique system. Nous, alhamdoulilah, on est très privilégiés. On dort dans de beaux hôtels, on rentre, on mange de la bonne nourriture. C'est propre, on peut sortir, on sait que personne ne va voler dans la chambre de l'hôtel, on sait qu'on va sortir, on va rentrer, la chambre elle est faite, on allume, on a l'eau chaude, malgré dans un pays il n'y a pas beaucoup d'eau. On peut ouvrir comme ça, l'eau toute la journée elle coulera, et pourtant il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Il y en a de l'eau partout. Normalement il n'y a pas, parce qu'ils tirent l'eau, ils descendent, ils prennent l'eau de la mer et ils la transforment en eau normale. Nous, alhamdoulilah, mais eux, chez eux, ils vivent là-bas et ils n'ont pas ça. Donc c'est quelque chose qui est... Ce même âge, est-ce que ça fait partie de la religion? Mais là, toutes les personnes qui font l'entretien et tout ça, ils utilisent certains produits et tout ça. Oui. Il y a peut-être des produits naturels et ça, mais j'en vois aucun qui a des gants. Qui a des gants. Alors est-ce que on ne doit pas mettre les gants? Non, ils peuvent mettre les gants. Moi j'en ai déjà vu avec les gants, comme j'en ai vu pieds nus ou avec des chaussures. Je pense que ça dépend vraiment, est-ce que la personne elle le souhaite, oui, je pense. Parce qu'ils ont aussi les masques. Pour ceux qui veulent, ils ont aussi des masques. Je crois pas. Parce que ce sont souvent eux que vous allez trouver dans les restaurants où la nourriture est gratuite, justement. Oui, c'est souvent eux. En fait, pour nous, c'est très sous-payé. Pour eux, ils gagnent quand même 3 fois, 4 fois le prix que ce qu'ils gagnaient chez eux. Vous voyez? Donc eux, ils sont très contents de travailler là. Ils se sentent pas... Oui, eux, ils sont contents, ils ont de quoi vivre et de quoi envoyer au pays. Pour vous et moi, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire. Ça paye même pas peut-être le prix du visa, vous voyez? Mais bon, eux, forcément, ils sont... Normalement, ils devraient être payés en fonction de la situation d'un ouvrier d'Arabie Saoudite et non pas de Somalie. C'est vrai, mais le prince, il voudrait pas ça. Oui. C'est vrai, totalement. Totalement. Là, quand moi je le lisais avec les sous-titres, il explique que c'est le... Après, on peut le comprendre. Ici, il expliquait que il est content de travailler ici. On espère qu'il ne se sent pas menacé par la caméra. Et il raconte qu'il a pu une fois nettoyer l'intérieur de la Kaaba. Concernant ça, c'était une des informations que je voulais partager avec vous. La Kaaba, elle est nettoyée 2 fois par an. En général, ils disent que c'est le prince saoudien qui rentre à l'intérieur pour la nettoyer. Entre vous et moi, je pense que... Voilà. Il doit nettoyer un tout petit peu pour les caméras et ensuite, c'est pas lui qui nettoie. Mais le lavage de la Kaaba, c'est quelque chose qui est fait depuis l'époque du prophète, 1 fois à 2 fois dans l'année. Donc on rentre à l'intérieur et il la nettoie de fond en comble en jetant de l'eau pour enlever la poussière, etc. Oui, c'est eux qui choisissent. Alors ces personnes-là, c'est ce que je vous disais concernant vos questions. Si jamais il y a des questions que vous n'osez pas me poser, vous pouvez leur demander. Par contre, ils parlent qu'en langue arabe généralement. Eux ne parlent pas l'anglais souvent. Ça peut arriver, mais très souvent ils ne parlent pas l'anglais. Et ils répondent aux questions religieuses. Ils sont repérables au long manteau que portent généralement les étudiants en sciences ou bien les diplômés en sciences. Donc ils sont partout dans la mosquée et ils vont pouvoir répondre. Alors les avis qu'ils vont vous donner par contre, ça sera des avis souvent saoudiens, c'est-à-dire des avis hanbalites. Par exemple, je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner. Si vous avez, je sais pas, une demande de fatwa particulière, il faut leur demander. Ils peuvent être assez expéditifs parce que comme tout moufti, ils ont besoin pour répondre à votre question d'avoir vraiment toutes les cartes en main. Parce qu'ils savent que souvent, Inch'Allah c'est pas notre cas à nous, mais souvent les gens, ils veulent absolument je sais pas, on va dire que le savant dise oui à telle chose. Ils savent que le savant ne va pas dire oui. Donc ils vont donner une petite information. De sorte que le savant va dire oui. Mais lui, il le sait à l'avance que la personne veut ça, donc il va poser plusieurs questions. S'il voit que la personne, elle ne veut pas trop détailler, il va lui dire de partir.
puisqu'ils ont une grande responsabilité de donner une réponse religieuse et que les gens utilisent ensuite cette réponse-là religieuse pour faire ce qui... Oui, oui, totalement. Oui, il faut se comprendre, ça c'est vrai. Bon, là, il faut parler bien l'arabe pour... Ils comprennent hein, le marocain, ils comprennent le tunisien, ils vont le comprendre. C'est peut-être eux quand ils vont vous répondre, est-ce que vous allez réussir à comprendre ou pas. Sinon, vous, ils comprennent le Delija quasiment. Hein. Tout se ressemble à quasiment. Voilà, toujours avec un long manteau, avec ce qu'on appelle un bisht chez eux. Bisht. أني أكون في هذا المكان وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن. Alors eux, contrairement aux autres saoudiens, les militaires, ce sont des personnes qui ont fait des études en sciences islamiques, donc ils sont plus doux, ils sont plus corrects quand même, mais ils se prennent pas trop la tête s'ils voient que la personne ne veut pas tout fournir. Est-ce qu'ils prennent le temps aussi quand la personne veut fournir? Ils peuvent prendre le temps et ça dépend après. Si c'est l'heure de la prière, non. Pardon? Ça dépend de leur humeur aussi. Oui, s'il a bu le café avant, s'il n'a pas bu, totalement. Alors leur rôle aussi, c'est donc de répondre aux questions religieuses. Leur rôle, ce sera aussi de séparer les hommes des femmes. Vous voyez, ça par exemple, c'est un avis hanbali. À l'époque du prophète, hommes et femmes prient ensemble à cet endroit-là. Pour une raison particulière, c'est que le prophète dit, ça nous rappelle cet endroit-là le jour du jugement. Et donc, quand vous allez tourner autour de la Kaaba, souvenez-vous de ce cours-là. C'est censé vous rappeler le jour du jugement. Hommes et femmes, on sera tous à côté, tous habillés de la même manière. Exactement. Et c'est exactement ça. En général, ici, on ne se regarde pas. C'est chacun est vraiment fixé sur lui-même, exactement, en train de faire ses du'as, ses invocations. Ça nous rappelle ce jour-là. Et c'est ce qu'il faut faire, exactement. Donc, un des avis hanbalites, c'est que pendant la prière, par contre, ce soit séparé. Donc là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont séparer les hommes des femmes avant la prière. Et prier avec ses chaussures, on a le droit? Oui, totalement, totalement. C'est même, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, c'est même sunna de prier avec les chaussures. Oui, on a plus de récompenses. Oui, on est plus récompensé après avec ses chaussures que sans ses chaussures. Parce que le prophète a dit Khaliful Yahoud wa sallu bi ni'alikum. Faites la différence entre vous et les juifs et priez avec vos chaussures. Alors s'il y a des tapis, c'est pour ça qu'on enlève nos chaussures. Mais la sunna, c'est de prier avec les chaussures. C'est vraiment sunna. Les chaussures et sur le tapis? Non. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de tapis en fait. C'était la terre simple. Donc nous, c'est ça, exactement. Alors moi, personnellement, avec les sandales, j'ai du mal parce que quand je m'assois, ouais. Mais c'est vous qui décidez. Vous avez totalement le droit de le faire avec vos chaussures. Dans ce cas, on n'a pas de tapis. Non, c'est-à-dire là sur les... Ou alors vous pouvez mettre le tapis que pour votre tête, par exemple, si vous souhaitez. C'est pas gênant. Ou bien pour vos genoux, c'est pas gênant. Mais vous pouvez prier totalement avec vos chaussures. Alors forcément, quand on rentre dans la mosquée du prophète, on enlève les chaussures. À Mecca, on peut les garder. Il peut y arriver que vous allez tourner autour et vous allez, les garçons, les 2 ramas qu'on a faites, il y a toujours des gens qui vont se considérer comme plus savantes que vous et venir vous donner des règles religieuses. Par exemple, là, la dernière, moi j'avais les lunettes de soleil. Il faut des lunettes de soleil, hein, c'est important. Sinon vous allez être vraiment ébloui. Et on a une dame qui m'a arrêté pour me dire il faut que tu enlèves tes lunettes de soleil. Bon, généralement il faut sourire et dire Barakallahu fik. Et il faut continuer sans se casser la tête. Mais parfois on a pris avec les chaussures et pareil, il y a des gens qui ne savent pas et qui viennent vous dire il faut que tu enlèves tes chaussures. Tu n'as pas le droit de rentrer dedans ici avec. Non, on peut totalement prier avec. Si vous êtes vous à l'aise, peut-être vous les sœurs, vous avez parfois des ballerines, c'est plus fin. Testez-le de prier. Si vous y arrivez que c'est pas gênant pour vous, vous pouvez. Si vous préférez les enlever, vous pouvez aussi. C'est pas quelque chose qui est. C'est juste, si vous le faites, sachez que vous êtes plus même récompensé. Comme nous les hommes, on est plus récompensé à prier avec nos sandales. Vous les garçons, vous les enlevez ou vous les gardez? Toi tu gardais. Ayman, tu les gardes? Reda, tu les enlevais? Ça dépendait de ton humeur. Ayoub? Pareil, ça dépendait. Du coup, vous pensez que vous les enlèverez ou vous les garderez? Moi, je pense que je les garderai. Ouais. Et vous? Je ne savais pas. Je savais pas. Oui. En parlant de ça, justement, c'est bien, comme ça, en sachant ça, on essaie de prévoir quelque chose qu'on porte, qu'on soit à l'aise dessus. Totalement. Donc, pour anticiper déjà. Totalement. C'est prévu pour vous les hommes que il y aura un cours spécifique aux femmes qui est enregistré, je vous le donnerai. Pour vous les hommes, il y aura un cours spécifique entre nous. Et on parlera justement par rapport aux sandales, quel type choisir.
que ce ne soit pas trop épais, au moins justement quand vous priez, et en même temps pas trop fin pour que quand vous marchez ça ne vous fasse pas mal. Et pour vous, vous pouvez prier avec n'importe quelle chaussure que vous souhaitez. Il y a n'importe quelle ballerine, chaussures, claquettes, sandales, vraiment tout ce que vous souhaitez prier avec, et tous vos habits comptent. Vous avez juste, vous devez couvrir vos pieds. C'est-à-dire que pour la prière, simplement vos mains et vos visages doivent être apparents et tout le reste doit être couvert. Oui. Oui, et pour quelqu'un qui a mal au genou, qui veut prier avec... Il y a des chaises. Il y a des Oui, chaises. il y a totalement. Alors quand on arrive dans la mosquée, de Médine, là où nous on a notre hôtel, on a une pharmacie qui est juste en bas et tous les commerces aussi vendent ça. C'est prévu, tous ceux d'entre vous, juste le jour où on sera là-bas, tous ceux qui doivent prier assis, vous nous le dites, et nous on part vous acheter les chaises. Cette chaise-là, vous la prenez, vous la gardez avec vous tout le séjour de Médine. Au moment de partir, vous la donnez en sadaqa à la mosquée. Et du coup, ils vont écrire dessus Waqf al-Haram, chaise du Haram, et ça vous fait une sadaqa. Ensuite, quand on arrive ici à Mecca, on ne les achète pas généralement dans les commerces. Pourquoi? Parce que quand on va rentrer dans la mosquée, si vous rentrez avec, ils ne vont pas vouloir. Mais à l'intérieur du haram, il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. Ensuite, quand on retourne à Médine, de nouveau, on vous rachète si vous avez besoin. Comme vous pouvez également, quand vous arrivez dans la mosquée, il y en a un peu partout. Surtout nous, là où... À Médine. Oui, c'est ça, ils sont accrochés. Donc vraiment, si vous n'en trouvez pas, on part vous en récupérer une deuxième fois et vous pouvez les avoir. Certains, ils prennent même... alors, les garçons, vous vous rappelez, vous m'aviez dit, est-ce que c'est du vol ou pas? En fait, ils vont prendre une des chaises de la mosquée et ils la ramènent avec eux à l'hôtel pendant tout leur séjour. À la fin, ils rentrent. Bon, vous pouvez faire en soi... C'est pas volé, c'est prêté. Si vous savez que tous les jours vous allez aller à la mosquée avec... c'est pas... Nous, en tout cas, on vous achète la première. La première fois, on vous l'achète et vous la donnez en sadaqa. Voilà, exactement. Bon, vous allez l'utiliser à chaque fois pour aller à la mosquée. Volé pendant quelques jours. Pour éviter ça, nous on vous l'achète au départ. À Mecca, vous les avez dans la mosquée. Quand on revient, on vous la reprend si vous voulez. On vous en reprend une deuxième fois. Donc pareil, ceux qui prient en chaussures, vous pouvez garder vos chaussures pendant la prière. C'est prévu tout un cours sur Fiqh as-Salat où on va vous montrer comment on fait la prière assis. Puisque même si vous priez assis, la Fatiha doit être faite debout. Et ensuite on peut s'asseoir. Dites-moi. Donc la Fatiha doit être faite debout. Tout le reste peut être fait assis. Mais la prière, qu'elle soit sunna ou obligatoire, au moins la Fatiha, elle doit être faite debout. Sauf si bien sûr la personne est en chaise roulante, elle ne peut pas se lever, il n'y a pas de mal, elle reste assise. Tout ça c'est prévu dans tout un cours où on va vous montrer pour faire as-salat comment la prière elle est censée être réalisée. Et il y aura le cours pour comme je viens de dire pour M. Gir, un cours spécial pour les hommes, comment vous mettez votre ihram, les types de sandales que vous pouvez acheter. Tout un cours pour vous les femmes que j'enregistrerai et je vous donnerai le lien pour que vous soyez plus à l'aise durant ce cours-là. Alors ensuite, on a quasiment fini. Là, vous voyez, il demande aux femmes de s'écarter. Ça, c'est un avis hanbalite, parce que la majorité des savants considèrent que ici, les hommes et les femmes peuvent prier mélangés. C'est pas un problème. C'est encore le cas qu'entre Safa et Marwa. On prie mélangé à Safa et Marwa. Bon, nous, puisqu'on va être un groupe, forcément, les hommes, on se mettra devant, les femmes derrière. Mais c'est possible qu'un homme vienne se mettre à côté de vous, les femmes. Ça, c'est possible. Ça, c'est juste pour la prière qu'ils font ça? Oui, juste pour la prière. 45 minutes avant le début de la prière, ils font la séparation entre les hommes et les femmes. Donc nous, ce qu'on fera, c'est que je ferai en sorte, mais ça peut arriver que malheureusement avec la circulation ou le monde, mais c'est prévu que pendant la Amra, ça n'arrive pas ce moment-là, pour qu'on puisse faire nos 7 tours tranquillement. Si ça arrive, il y aura tout un cours sur comment ça doit se passer. À ce moment-là, tout simplement, on s'arrêtera, on reste assis, et ensuite on reprend la Umrah là où on s'est arrêté. Mais comme c'est long, si on s'assoit pendant 45 minutes, après il faut reprendre le tawaf, ça fait très long, et ni vous ni moi on va apprécier ce moment. C'est pour ça que je ferai en sorte, si je sais que Asr est à 15h, Dohor était à 13h, nous on va arriver à 13h30, je sais que le tawaf on a 1 heure pour le faire, donc ça veut dire on va le finir à 14h30, c'est bien avant, une demi-heure avant le fait qu'ils se séparent, donc ça y est, on est totalement tranquille. À Safa et Marwa, c'est facile,
parce que c'est très large, c'est pas comme le tawaf. Il n'y a pas cette séparation-là, tout le monde se voit, c'est assez simple. Vous avez été séparés, monsieur et madame Kazvi, pendant les prières? Ou c'est jamais arrivé? Si, ça arrive. Plusieurs fois. Pendant la Umrah aussi? Pendant les de la Umrah? La Umrah, non, ils sont à côté de chez eux. À côté. Ça va. C'est normal, c'est pas. Tu fais les barrières, ça y est, tu parles plus. Alors là, ils font comme ça, mais il y a aussi des cordes. Là, les garçons, ils ont expérimenté les cordes. Ils mettent des cordes comme du bétail. Ils tirent les cordes, parce que les gens, ils comprennent pas. Là, on se sent un peu comme des moutons. On nous tire les cordes pour nous emmener. On nous encercle avec des cordes et pour nous pousser à un endroit. Donc ici, par exemple, vous voyez, ici dans l'avis de l'école Hanbalite, donc pour l'école Hanbalite, il ne faut pas... De loin. C'est ça. Alors du coup, dans l'école Hanbalite, pour eux, mais c'est uniquement pour eux, il n'y a pas à toucher le maqam Ibrahim ni à l'embrasser. Pour la majorité des savants, on peut le faire, sauf pour les Saoudiens. Les Saoudiens considèrent qu'il ne faut pas, donc c'est pour ça qu'il est ici, lui, pour demander aux gens, non, ne le faites pas. La majorité des savants dit, il n'y a aucun problème, sauf les Saoudiens. Donc, si lui dit non et que nous on veut avoir... non, il n'y a pas de mal, vous pouvez le faire. Ah. Il ne vous interdit pas en soi, mais il vous conseille. C'est-à-dire, il va dire c'est haram, ne le fais pas, ne le fais pas. Parce que lui, son avis, c'est que c'est haram. Mais pour le moment, vous voyez, ils nous laissent. Peut-être dans 2 ans, ils mettront une barrière parce qu'ils diront c'est haram. Pour eux, les Saoudiens, c'est haram de toucher la Kaaba aussi. Ils considèrent qu'on peut toucher que la pierre noire et l'angle yéménite. Donc peut-être dans 3 ans, ils vont mettre des barrières tout autour et ils diront c'est haram, vous n'avez pas le droit de le faire. Non, c'est pas normal. Donc pour l'instant, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que vous avez les dirigeants du monde entier qui ne les laissent pas. Vous allez avoir le président turc, le roi du Maroc, le président algérien, de la Tunisie. Ils vont tous dire non, non, ouais, nous on ne dit pas ça, donc vous laissez notre communauté tranquille. Mais un jour, peut-être, ils s'en moqueront. Là, vous voyez, ils font lever parce que là, c'est le passage. En réalité, elles n'avaient pas le droit de prière. Là, c'est les couloirs pour passer. And the Jabba tries to keep the crowd organized and moving along, so as not to become a hazard to the pilgrims performing their dua. Oui, il veut simplement juste avancer. It's a difficult job. Il n'y a pas de mal à l'embrasser. And it's only from the air that one can truly appreciate the enormity of this task. We asked Ali Jabba to describe the best thing about working in the home. Il sera important, je le redirai, mais au cas où je ne le redis pas, sachez qu'au moins ça a été dit là. C'est toujours important, pendant tout le tour du tawaf, que la Kaaba reste sur votre gauche, constamment. Ça veut dire que si, par exemple, ou Majdi, à un moment donné, vous voulez vous retourner, parce que vous avez peur que je perde Nour, si jamais vous vous retournez de cette manière-là, donc la Kaaba ici, si vous vous retournez comme ça pour dire Nour, ça va, et vous avancez un peu en arrière, vous devez revenir à l'endroit où vous vous êtes mis en arrière. Donc, moi, je vais vous le répéter plein de fois. Je le dis là, je vais le répéter, de manière un peu, c'est volontaire à vous faire stresser pour ne pas que vous le faites. C'est vraiment volontaire. De manière à ce que vraiment vous le gardez en tête. C'est arrivé par exemple pour les garçons à des moments donnés où moi j'avance, je vais me faire comme ça et je vais leur dire vous bougez plus. Et du coup moi je sais que je l'ai pas fait, donc moi je vais repartir un peu en arrière et je vais revenir. Il faut vraiment toujours que la Kaaba soit sur votre gauche pour que ce soit tawaf. Dit comme ça paraît simple. On se dit, bah oui, de toute façon, ça reste à ma gauche et je tourne. Mais ça peut arriver des moments où c'est pas comme ça, pour plusieurs raisons. Parce que par exemple, vous allez vous retourner, la donner de dos, parce qu'il vient d'avoir un gros bruit. Et ça, c'est naturel, on est humain, on a été attiré par le gros bruit, par un cri. Parce que vous vous posez la question, est-ce que telle personne de ma famille, elle est toujours là ou pas? Peut-être parce que vous avez fait tomber quelque chose, vous êtes allé le ramasser. Vous voyez? Donc il peut y avoir comme ça plusieurs éléments qui font que, je vais le dire encore et encore, toujours la Kaaba, elle est sur notre gauche. Il faut revenir sur ses pas. Il faut revenir sur ses pas. Exactement. Pas faire un 360. Non. Il faut toujours revenir à la marche arrière. En soi, vous pouvez faire le 360 et après ça redémarre là, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez faire peut-être 20 minutes pour rien. C'est mieux de revenir un peu en arrière
et ensuite on redémarre. Et revenir en arrière combien du coup? Tout simplement, par exemple, donc là, admettons, j'ai fait, donc ça c'est la Kaaba, j'ai fait de cette manière-là, du coup je vais revenir comme ça, me remettre par exemple ici, et ensuite je me remets du coup droit, et là de nouveau j'avance. Donc là je viens de compléter mon tour. Donc ça, on va le voir encore, encore et encore. Il n'y a pas de risque normalement, mais c'est au cas où. Mon souci à moi, c'est vraiment pas que vous venez et que je m'en moque totalement, je regarde pas. Donc moi j'ai prévu, c'est peut-être que pendant la première Umrah, je ne me mettrai pas en sacralisation pour justement regarder et observer, de sorte que vous soyez vous à l'aise. Parce que le but, c'est pas voilà, que simplement vous arrivez. Souvent c'est comme ça, le guide il peut avancer, lui il se dit pas est-ce que la personne elle le fait ou elle le fait pas. Mais pour nous on a vraiment ce souci-là, c'est prévu que ceux qui ont fait plusieurs Umrah avec moi, Inch'Allah, ils surveillent et ils regardent de manière à dire, parfois ce sera plus simple, comment ça peut se passer. Ayoub par exemple, s'il voit que Umreda, à un moment donné, elle s'est retournée, peut-être elle-même elle a oublié, soit Ayoub il est très à l'aise pour le dire à Umreda, ou bien Ayoub il va me le dire et moi je vais le dire à Umreda. Ou bien Ayoub il peut le dire à Ayoub en disant est-ce que tu peux dire Umreda? Non, t'es à l'aise. Machallah. Voilà, c'est ça, ils vont surveiller les mamans. Vous, machallah, vous êtes et les papas aussi. Bien sûr. Ah ouais, et les papas aussi. Non, on a vraiment ce souci-là. Ils le savent. Nour et Ayoub, ça sera votre première fois. Eux, il faut qu'ils profitent. Du coup, vous surveillez aussi pour Nour et pour Ayoub. Il n'y a pas que je suis timide. Non. Parce que sinon, on va rater notre Non. On l'avait vu. Non, ce sont mes fils. Vous savez qu'ils vont être formés pour Machallah. Très très bien surveillé. Et s'ils le font mieux, comme ça je leur paye une Umrah, Inch'Allah. S'ils le font mieux. من أكثر الأشياء التي تسعدني في عملي وتكون دافع لي في أثناء عملي. Quasiment fini, comme ça on a le temps de prendre le goûter, ça sera fini. On avait dit 18h, hein, c'est bien ça? Ouais. J'aurais respecté comme ça. Comme après je suis censé vous répéter plein de fois attention, pas de retard, pas de retard. Si moi je suis en retard, ça va pas le faire. Du coup je vais respecter moi aussi le temps. Ils sont pieds nus là. Voilà, là il est pieds nus, totalement. Ouais. Donc là, vous vous rappelez, c'est quoi? Musalla Jibril, du coup. Alors ici, vous avez l'angle yéménite. Donc l'angle yéménite, c'est l'angle qui a, je vous aiderai bien sûr à bien repérer, mais souvenez-vous, on avait dit que ici, l'angle yéménite, il y a toutes les dorures, vous vous rappelez? Alors en 2017, je l'apprends en même temps que vous, je n'avais pas capté, mais en 2017, il n'y avait pas toutes ces dorures-là ici. L'angle yéménite, c'est l'angle qu'il y a juste avant la pierre noire. Ici, la sunna, ce n'est pas de l'embrasser. La sunna, c'est simplement de la toucher. Contrairement au reste de la Kaaba, que vous pouvez soit toucher, soit embrasser. Et contrairement au multazam, c'est la manière qu'on a dit. L'angle yéménite, par contre, c'est simplement de la toucher, sans l'embrasser. Et elle a cette particularité, je ne sais pas si on va bien voir, si je me mets comme ça. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Il y a des taches, je ne sais pas si vous voyez. C'est un miracle qui dure depuis toujours, donc ça fait maintenant des milliers d'années. C'est quelque chose ils vont essayer de le poncer de cette manière-là, même à l'époque du prophète ou maintenant. Tout de suite, elle va redevenir ensuite, avec le temps, de cette manière-là. En fait, elle s'effrite, cette pierre-là. C'est une pierre qui est vivante. Si vous approchez bien, vous allez voir des clous sur l'angle yéménite. Ils rajoutent du ciment, c'est peut-être pas du ciment, c'est vous qui allez mieux me dire. Comment on dit quand il y a une fissure, on rajoute la chaux. Du coup, ils doivent rajouter comme ça, mais avec le temps, de nouveau, ça s'effrite. De nouveau, elle va se fissurer. Parce que la chaux, elle n'est pas très résistante par elle-même. Ok. Bah, du coup, peu importe ce qu'ils mettent là, en tout cas, ça s'effrite au fur et à mesure, constamment, et c'est un miracle qui dure depuis l'époque du prophète. Donc nous, simplement, on la touche, on touche ce miracle-là. Ici, si vous voyez, vous avez la deuxième porte, celle qui existait du temps du prophète et qui a été ensuite fermée.
Ouais. Et donc le prophète alayhi salam, quand il rentre dans la Kaaba, il priait à cet endroit-là, justement. Donc c'est juste avant l'angle yéménite. Si vous avez l'occasion, justement, là où il y aura l'angle yéménite, juste un peu ici, et bien entre en gros le hijr et l'angle yéménite, de faire dua à cet endroit-là, en vous disant le prophète faisait dua à cet endroit-là. Alors tout ça, n'hésitez pas à revoir le cours, ou bien moi je vous referai un résumé de tout ce qu'on aura dit. Et vraiment après c'est à vous d'essayer de vous en souvenir. C'est pas nécessaire à votre umrah, vous voyez, si vous faites pas dua ici, c'est pas grave. Mais si vous voulez profiter de cet endroit-là, d'essayer de vous en souvenir à cet endroit-là. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, pendant tout le moment, en dehors même pendant la umrah, la moindre question que vous avez, il ne faut pas hésiter. On peut parler dans la umrah si c'est utile. Le prophète dit, pendant la umrah, jusqu'au moment où on arrive devant la Kaaba et après on fait une rite, on ne peut dire que ce qu'il y a de bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien quand les compagnons demandent? C'est-à-dire soit dire les décals qu'il faut dire, ou bien poser une question, il n'y a pas de mal. C'est juste, voilà, ça ne devient pas une discussion forcément. C'est le moment où vraiment on va connaître ce qu'on connaît le jour du jugement, où Monsieur Kesby, Monsieur Gir, vous pouvez avoir vos épouses à côté, vous ne les calculez pas du tout, parce que vous êtes vous dans votre telbiya, et elles ne vous calculent pas non plus, parce qu'elles sont dans leur telbiya. Mais on s'interrompt simplement si on a une question, ou pour les formalités, forcément, quand on fera la telbiya, on va arriver à l'hôtel, donc forcément je devrais m'interrompre pour vous dire Mehdi c'est à la chambre 400, ça c'est des choses qui sont nécessaires et normales. Et si on n'arrive pas à coucher, c'est pas grave. On lui dit, généralement quand on va faire la umrah, on va pas aller le toucher, on va simplement la saluer en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ensuite, entre là et là, on répète la même parole qui est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-nous les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà et protège-nous du feu de l'enfer. C'est cette parole qu'on verra à plusieurs reprises. Et à chaque fois, ça sera les mêmes paroles, totalement. Ici, vous avez l'espace qu'on appelle Al-Mas'a, c'est-à-dire l'espace entre Safa et Marwa, avec les lumières vertes, qui sont les endroits où nous, les hommes, on va courir. Vous comptez courir ou marcher juste vite? Marcher, courir. Les deux? Et vous? Courir? Quand il n'y a pas beaucoup de monde, on court pas. Nous, avec les garçons, on court à chaque fois. On va courir à chaque fois. Courir quoi? Ah, non, vous les femmes, non, vous ne courez pas. C'est les hommes. Ah bah c'est bien. Non, les femmes ne courent pas. Alors ici vous avez la Tawsi'a. Alors allô, s'il vous plaît. Comme ça on peut juste finir dans les temps. Ça c'est la Tawsi'a saoudienne numéro 3. Vous n'allez pas la découvrir, on ne va pas prier à cet endroit-là, parce que c'est très grand. Il faut vous dire que vous n'allez pas, tout ça c'est à Tawsi'a Saoudia Thalitha, c'est très loin, très grand, donc vous n'aurez pas l'occasion de prier de partout dans le grand haram. Mais vous allez prier ici, vous allez prier sur le premier étage, mais cette expansion-là, on n'ira pas prier à cet endroit-là. C'est beaucoup plus loin, vous voyez, c'est à l'opposé de notre hôtel, l'hôtel est juste ici. Donc c'est de l'autre côté, nous on prie généralement du côté de l'hôtel. Bon, c'est vrai que c'est la partie la plus belle de la mosquée parce que c'est la plus récente, mais peut-être une autre fois, Inch'Allah. Ou peut-être vous, dans votre temps libre, si vous voulez aller jusqu'à là-bas, vous pourrez aller. Donc là on la voit très illuminée. Un de vous, les garçons, vous essayerez de publier, vous cherchez les photos de Thomas Pesquet, qui est un astronaute français, qui est parti dans l'espace, et il dit, il n'est pas musulman, lui-même depuis l'espace, il dit que le haram est très illuminé, de Médine et de Mecca. Ils sont vraiment très illuminés, et subhanallah, depuis la station spatiale, il voit que c'est illuminé. Et c'est un non-musulman qui dit ça. Donc c'est vraiment, quelle plus belle shahada, témoignage. Si ce sera un musulman, on va dire, bon, c'est un peu trafiqué. Quelqu'un qui n'est pas musulman, un astronaute français, c'est quelque chose qui est parfait. Ça, c'est la Tawsi'a, par exemple. Vous voyez, c'est très très bon à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde. Ça accueille 100 000 personnes par heure.
l'esplanade. C'est vraiment... Oui, c'est énorme. Toute la mosquée, c'est 300 000 personnes par heure. C'est un flux continu de personnes qui arrivent et qui partent, qui arrivent et qui partent. Là, vous avez la Tafsira, ici. Notre hôtel, je ne sais pas si vous avez maintenant capté, c'est juste là. Maintenant, vous repérez par rapport à l'horloge, c'est juste sur la gauche. J'ai essayé de faire le plus proche. C'est correct, là. Ça, c'est des images un peu plus récentes, parce que les militaires ont cette tenue-là, par rapport aux anciennes images. H24. Oui. Médine aussi. La mosquée du prophète également. C'est-à-dire que nous, si notre programme se finit à 22h du soir, vous décidez de partir à 1h du matin, c'est ouvert. À 3h du matin, c'est ouvert. Personne, vous pouvez rester. C'est possible juste qu'un endroit de la mosquée ferme pour cause de nettoyage, on va vous demander de vous décaler de l'autre côté. C'est pour ça que c'est important, parce que nous on va vous fournir le sac à chaussures, de ne jamais mettre vos chaussures dans les bacs à chaussures, parce que si vous rentrez par cette porte, vous laissez vos chaussures là, ça ferme, vous n'avez plus vos chaussures, à moins de marcher pieds nus ensuite. Donc dans votre sac, c'est plus simple, au moins même si on vous déplace, vous avez toujours vos chaussures avec vous. Là on est quasiment arrivé à la fin. Donc là, ici, il a son épaule découverte. En réalité, les hommes, on n'a pas le droit de découvrir notre épaule, sauf devant la Kaaba. Ce sera le seul moment où on pourra, même si l'épaule n'est pas awla en soi. Notre épaule, à nous, en soi, on peut la montrer. Mais quand on porte l'ihram, on n'a pas le droit de la montrer. On le cache, sauf quand on est devant la Kaaba. C'est ça. Alors ici, il y avait deux informations qu'il fallait que je vous montre, qui sont importantes. Alors, ici, ce passage vert, il faut savoir, souvent les gens pensent que c'est parce que Hajar a couru ici. C'est pas vrai. C'est pas parce que Hajar a couru que les hommes courent. Parce que Hajar a couru pendant tout le long en réalité, et pas uniquement à ça. Cette partie-là, c'est quoi? Vous aviez à l'époque du prophète, si je le fais de cette manière-là, je ne sais pas si on arrivera à bien voir. Ici, c'est le mont Safa, ici, c'est le mont Marwa. Le prophète, il est arrivé donc par là, avec les compagnons. Ils sont montés comme ça sur Safa, et ils vont faire les allers-retours. Sauf qu'en faisant les allers-retours de cette manière-là, à un moment donné, ils étaient en bas, et Quraysh était ici, ils ne les voyaient plus. Et Quraysh ont parlé fort, et avec l'écho, ils ont dit, Mohammed est entouré que de faibles, ils n'arrivent pas à remonter. Et le prophète, ça l'a travaillé par fierté, al-Izza de l'islam. Il a demandé aux compagnons, courez. Donc il est monté vite pour leur montrer, on sait se dépêcher. Et puis de nouveau, le prophète a recouru dans cet endroit-là. Aujourd'hui, la construction a fait que maintenant, il n'y a plus cette pente-là, c'est comme ça. Vous voyez, c'est totalement plat. Du coup, cette zone-là qui est verte, en réalité, c'est la zone qui était profonde. Voilà pourquoi nous, les hommes, on court à cet endroit-là, tout simplement. Mais Hajar, en réalité, elle a couru pendant tout le moment pour son enfant. Parce que d'ailleurs, si maintenant que je vous dis ça, ça paraît logique. Si elle s'inquiète pour son enfant, elle ne va pas courir que sur 5 mètres, s'arrêter, après faire le tour et encore 5 mètres. Mais c'est vraiment ici lié aux compagnons. Comme l'épaule, c'est exactement de la même manière. Quand il faisait le tawaf, Quraysh s'est moqué du prophète en disant il est entouré de gens faibles. Et le prophète a demandé aux compagnons montrez votre force. Et c'est pour ça qu'on montre. Bon, même si on n'a pas de force, on montre quand même. Ici aussi quelque chose qui est important s'il vous plaît, quand on fera Safa et Marwa, je vous renverrai une photo pour ne pas que vous l'oubliez, il faudra se rappeler, vous voyez c'est différent le carrelage. Ce carrelage symbolise la montée sur Safa ou Marwa, et ici ce n'est plus Safa et Marwa. Il y a des paroles que l'on doit dire uniquement quand on est à Safa. Il y a des paroles que l'on ne doit plus dire quand on est à cet endroit-là. Donc nous, ce que l'on va faire, comme on est un groupe, les paroles, on va les répéter plein de fois, vous allez être habitués. Quand on va commencer à monter, si moi je suis tout devant, moi je suis sur Safa, je ne vais pas commencer la dua de Safa, alors que le reste peut-être est éloigné. Mais vous pourrez commencer de vous-même, si vous voulez la faire, dès cet endroit-là. Ça sera possible parfois qu'on s'arrête sur Safa pour faire les du'a, mais en fonction s'il y a du monde et que les militaires nous poussent à partir, alors je vais vous dire, ok, il va falloir qu'on accélère pour faire la du'a avant de finir Safa ou avant de finir Marwa. Comment vous allez savoir qu'on a fini Safa et Marwa? Tout simplement ici, cette transition-là. Le carrelage est différent, vous voyez, ce sont les carreaux, et on voit en plus que c'est légèrement en pente.
Ça, en l'occurrence, c'est Safa, puisque la Kaaba est de ce côté-là. On le repère avec les carrelages qui se dirigent dans cette direction. Performing the cleansing rituals and wearing the prescribed attire. Ouais. On Once a a Muslim has entered ensuite... into the state of Ihram, he agrees to abide by certain On voit encore mieux l'étage, vous voyez? You see, the state of Ihram goes far beyond one's clothing, and it is considered most important to enter a spiritual state of mind. There is also no gender segregation during the pilgrimage. This is to remind everyone that on the Day of Judgment, both men and women will be standing together, side by side, in the same rows. Now Abdul is performing Tawaf. This is the first part Apparemment, il y a of beaucoup de caméras, hein, parce que tout le monde regarde les caméras. Tawaf consists of circumventing the Kaaba anti-clockwise 7 times. Donc, on commence notre Umrah par le Tawaf, on a répété la Talbiya, on va tourner 7 fois, on reverra l'ensemble des rites, comment le faire, de quelle manière le faire correctement, qu'est-ce qu'il faudra faire attention. Et il est prévu également qu'on va répéter le dhikr ensemble pour les 2-3 premières, et puis il y aura des moments où je vais, moi, pour que chacun puisse faire ce qu'il veut, je vais me taire et je vais vous dire, chacun, il peut faire ce qu'il veut. Là, ce sera vous qui décidez. Si vous voulez faire dua, si vous voulez réciter un peu de Coran de ce que vous savez, si vous voulez l'écouter, si vous voulez vous aider du dhikr qu'on aura enregistré avec vos écouteurs, vraiment, ça sera à vous de décider dans ces moments-là. Ça vous permettra d'avoir fait plusieurs umrah ensemble, une ensemble, mais avec vos propres paroles, au moins chacun est libre. Donc ensuite, après le tawaf, on fait notre prière de 2 unités, dans laquelle on récite Surat Al-Kafirun à la première unité et Surat Qul Huwallahu Ahad à la deuxième. Et ce n'est pas grave si on ne les connaît pas. N'importe quelle surat, il n'y a pas de mal. Idéalement, c'est Qul Ya Ayyuhal Kafirun à la première, Qul Huwallahu Ahad à la deuxième, mais ce n'est pas gênant de faire n'importe laquelle. Ici, on est sur le mont Safa, on le voit. Et là, c'est exactement par ces escaliers qu'on arrive. Le mont Safa, depuis plusieurs années, on ne peut plus le toucher. Je ne sais pas, déjà vous aussi, vous ne pouvez pas le toucher. Il y a juste devant. Quand on est sur le mont Safa, on fait donc les 2 A et on a la Kaaba juste en face. Par contre, quand on est sur le mont Marwa, avant, sur le mont Marwa, on pouvait monter. Moi, personnellement, mes 2 premières umrahs, je pouvais monter sur Marwa. Et à la 3e, ça y est, ça a été interdit. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, au fur et à mesure, ils interdisent des choses au fur et à mesure. He increases the pace of walk to a brisk run, with the green lights in the Haram indicate. This is representative of Hajar, went through a portion between the 2 mountains, where she couldn't see her son. 3,7 km à peu près au total, tout le Safa est là. Alors ça, vous voyez, c'est Marwa, on pouvait monter à l'époque dessus. Moi j'ai pu le faire 2 fois et y prier, mais c'est plus possible. The final part of Umrah is to cut or shave the hair. C'est en pente, oui. Ça monte un peu. Quand on va pousser la chaise de ta grand-mère, il faudra un peu de force. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qui ça? Soyez là, machallah. Ça monte bien. Hein. Peut-être soyez là, laissez-la pour le tawaf, c'est plus facile. Elle a dit non. Non, les garçons, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Chacun peut penser ses spectacles. Aïman, il fait. Moi, je ferais pas. J'ai dit les visites C'est ça, exactement. Au cas où l'imam s'évanouit ou quoi que ce soit. J'avais déjà vu une vidéo comme ça, la personne d'à côté elle a repris. La kiswa, elle est haute, non? Là, elle est haute. Parfois, ils peuvent la lever pour faire du nettoyage sur les pierres. Moi, je ne l'ai jamais connue comme ça haute. Personnellement, j'aimerais bien un jour le connaître pour vraiment toucher la pierre directement. Mais là, vous voyez, ouais, elle est vraiment haute. Là, personne ne la touche là. C'est ça.
Quand ça en va, du coup, c'est raccordé avec. Ah oui, c'est bien serré. C'est même, on ne peut pas du tout l'attraper. Hein. C'est très tendu, très tendu. C'est fait exprès, je pense. Oui, je pense sinon tout le monde va s'amuser à tirer, à s'agripper. Et Reda, il s'amusera à grimper carrément. Non, on va le suivre. Pourquoi pas? Donc là, je vérifie, mais normalement, c'est l'ensemble des informations. الحمد لله انتهينا من رفع الصور على مجلد المشاركة مع الزملاء، اخترنا الصورة المناسبة لهذه الحملة لمصنع الكسوة. الحمد لله في رحلتي هذا اليوم يعني على جميع الإدارات الخمس اللي غطيتها عمل جبار يقوم فيه الزملاء، يعني صراحة أنا وأنا أعمل في الرئاسة تغيب عني بعض هذه المهام اللي تقوم بها زملائي في بعض الإدارات مثلا. Voilà, donc là c'était les dernières informations. Là il est en train de faire lui le récap. Du coup je peux aller directement vers la fin. Donc là voilà, c'était sur ces images là, à la fin, quasiment. Donc là vous avez le haram illuminé de nuit. Ça veut dire qu'il a mis ça depuis l'espace. Une forte lumière. Avec là la tabsi'a, de nouveau. Elle est liée avec Oui, oui, c'est lié. Il y a des ponts et tout ça. Là, on le voit ici. In these increasingly dark times for humanity, the Haram shines as a beacon of moderation and leadership for the Islamic world and Muslims everywhere. But this ancient land is rich with the sacred history. L'hôtel avec lequel j'hésitais, c'était celui-ci. Un peu plus éloigné, mais un peu plus chic. For millions of Muslims, that first vision of the Kaaba and the Holy Mosque is an unforgettable moment, a moment that transcends all things into the life of this world. Vous vous rappelez pour la gouttière aussi. The Kaaba is a magnificent structure. It stands serene and majestic as thousands circumvent it. Sure, there are many challenges ahead, balancing modernization with tradition. Là, on a ici le Ibrahim al-Khalil, dans lequel on va souvent aller manger. Souvent, on va aller manger juste ici, quand il y a un centre commercial pour récupérer les repas. Je crois, M. Kazvi, ça c'était votre hôtel. This is, after all, the center of the world of worship. The most important physical space on earth. Oui, là, il était à côté. Donc voilà pour ce premier cours préparatoire. J'espère que vous avez pu apprendre plusieurs informations utiles sur Ah, c'est magnifique. Je crois que c'est pas moi qui vais faire le résumé, je vais vous le piquer. C'est prévu que je vous fasse. C'est prévu que je vous fasse du coup ce résumé là. Donc c'est pas grave ceux qui n'ont pas pris des notes. La vidéo vous pourrez la revoir. Dans tous les cas, on va vous donner le lien. Et je vais faire en sorte que les notes ne soient pas trop développées, de manière que vous vous embrouillez pas. Vraiment que des grandes lignes, en fait, je vais vous mettre. Et voilà, les plus importants. Et j'essaierai de faire en sorte que chaque point important, de vous mettre la minute de la vidéo à laquelle peut-être revenir. N'hésitez pas si là vous avez des questions à me dire. Il y a vraiment des choses au fur et à mesure des cours où ça va devenir de plus en plus concret. Je vous ai envoyé tout à l'heure chaque cours de quoi on va parler. Il y a des choses sur lesquelles on n'y reviendra pas. Ça veut dire qu'il y a des choses, je sais que je vais y revenir très souvent. Le positionnement de la Kaaba, les rites de la Ramla, ce sont des choses que je vais dire très souvent, de manière à ce que vous le sachiez. Mais il y a des points sur lesquels après on ne va pas y revenir, puisque je considérerais que ça y est, ça a été donné. Mais vous, si vous avez la question, n'hésitez pas à me demander. Ça par contre, moi, à ce moment-là, j'y réponds. Même 10 fois, 20 fois, 30 fois, ce n'est pas un problème. Juste peut-être moi, si je vais me dire ce point-là, ça y est, je l'ai donné, et que personne ne m'a posé de questions, je ne vais pas revenir sur le sujet pour ne pas me répéter et ensuite vous ennuyer. Après, moi, je dirais plutôt des audios pour ceux qui ne savent pas. Avec plaisir, avec plaisir. Et en arabe et en français pour ceux Totalement, qui savent pas. totalement. Les audios par rapport aux paroles, vous voulez dire? Oui. Oui, totalement. Ça c'est pour toutes les. Oui. C'est sûr. Ça, c'était prévu. Toutes les paroles de la Umrah, elles vont toutes être enregistrées. Comme j'ai dit, ça sera écrit en français, en phonétique, en arabe
Il y aura le QR code également pour que dès qu'en fait vous le prenez en photo, ça vous envoie directement sur un audio que vous pouvez écouter avec vos écouteurs. Mais en effet, ça sera prévu. De sorte que même, par exemple, ceux qui sont plus à l'aise avec l'arabe, vous ayez ce que vous préférez. Ceux qui n'aiment pas trop lire pour plusieurs raisons, au moins ils ont l'audio. Donc vraiment, on va essayer de faire en sorte de s'adapter pour vous tous et pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Alhamdulillah. Ok, bon, moi j'ai fini. Est-ce que j'ai respecté mon temps? À 10 minutes près, j'ai respecté mon temps. En gros, il faut finir le bout en 10 minutes. Il n'y a que 10 minutes pour le faire. Et après, vous pouvez prier Assel si vous voulez avant de rentrer chez vous, individuellement, avant de partir, ou bien le prier chez vous directement. Les garçons, ça va? Allez, bismillah, tu peux arrêter. Monsieur Casbi, Monsieur Jahir.